Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on passe de ça à ça. Salut la team, c'est MekoBeats, jeune beatmaker de 23 ans. Aujourd'hui, je vais vous présenter un tuto sur comment mixer et masteriser vos prods. Voilà, c'est le premier tuto que je vous fais, donc soyez indulgents s'il vous plaît. Donc comment va se dérouler le tuto? Dans un premier temps, je vais vous parler de l'EQ, donc l'équalisation des pistes de votre prod. Ensuite, on va parler des effets que vous allez pouvoir appliquer tout simplement aux différents patterns. Ensuite, on va parler du leveling, donc ça va être, on va dire, le niveau sonore des différents patterns de votre prod. Ensuite, on va parler du panning, donc c'est où se situent à gauche ou à droite ou au centre les différents éléments de votre prod. Et ensuite, on va parler du master, élément très très important. Donc je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Alors, petit disclaimer avant de commencer cette vidéo, je ne suis pas ingé son, je vous partage juste les techniques que j'ai apprises sur le tas sur YouTube. Voilà, je vous les partage d'une manière, j'espère, qui sera simple pour vous de comprendre. Donc la première étape que vous allez vouloir faire quand vous allez mixer une prod, c'est d'appliquer un EQ sur chaque piste, sur chaque pattern que vous avez créé, que ce soit un pattern de drums ou un pattern de mélo. Pour ça, c'est pas compliqué. Vous assignez chaque pattern dans votre mixeur qui est là. Soit vous bougez avec la molette comme ça, soit vous cliquez là, et là, CTRL L, et ça met tout seul dans le mixeur. Donc voilà, une fois que vous avez fait ça, vous rendez dans votre mixeur. Là, moi, je vais commencer de mixer cette mélo pour vous montrer. Donc, vous ouvrez simplement votre equalizer. Donc, vous pouvez utiliser celui de FabFilter qui est vraiment excellent. Sinon, vous en avez plein d'autres. Tac. Donc, ce que vous allez vouloir faire dans un premier temps, déjà, à quoi ça sert? Un equalizer, ça sert à enlever les fréquences les fréquences qui vous déplaisent et surtout à faire bien sonner les éléments de la prod entre eux. C'est-à-dire que les mélos, les drums qui vont taper sur les mêmes fréquences, il va falloir bien les équaliser parce que sinon ça va faire des conflits de fréquences et ce sera pas agréable à l'oreille. Donc dans un premier temps, ce que vous allez vouloir faire déjà pour libérer de la place à la 808 qui va taper ici et aux drums, les hi-hats qui vont taper ici, c'est donc couper les basses et les hautes fréquences. Donc vous prenez un point, faites comme ça, tac, moi je le mets en low cut ici à 30. Ensuite vous faites jouer votre truc, et là, vous jouez avec votre oreille, et vous cherchez les points qu'il faut, et voilà, tac, high cut ici, et voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, ce que vous pouvez faire, c'est chercher les fréquences qui sonnent mal. Donc comment vous faites ça? C'est simple, vous prenez un point sur la ligne, tac, vous le montez un peu comme ça, on s'en fout, ça vous le baissez au max, enfin vous le montez au max techniquement, et ça vous le montez tout en haut, et tout simplement en faisant ça, vous allez jouer votre mélo, et vous allez déplacer votre curseur comme ça. Ah, vous voyez là, il y en avait une qui sonnait pas très bien. Quand il y en a une qui sonne pas très bien comme ça, et ben simplement vous la baissez au max avec ce bouton là, au max ou pas, hein. Faites chose que vous n'entendiez plus. Et voilà. Et donc une fois que vous avez fait tout ça, là je vous montre l'EQ que moi j'ai fait tout simplement. Il est là, là j'ai tous mes effets. Et il y a l'EQ qui est là. Et vous pouvez voir que là, il y a différents points qui ont été baissés. Ben, c'est tout simplement les points où je trouvais qu'il y avait des fréquences à régler. Donc là c'était un point où il y avait vraiment une fréquence qui parasitait l'oreille. Et là c'est tout simplement pour laisser de la place aux autres instruments. Concernant l'équalisation de la 808, étant donné qu'elle prend toute son ampleur dans les basses fréquences, vous voyez que l'EQ va être un peu différent. Tout comme le spectre des fréquences ici. Donc voilà, vous coupez un peu les aigus qui sont inaudibles, pareil les aigus, les hautes fréquences, et là les basses fréquences qui sont inaudibles aussi, et ce que vous pouvez faire c'est booster un peu les mids pour que la 808 en fait ressorte tout simplement plus facilement sur, sur vos systèmes tels que des téléphones ou des ordis, avec des haut-parleurs un peu moins bien. Sur le kick, c'est un peu pareil.
Et d'ailleurs, ce que vous pouvez faire sur le kick, là je l'ai pas fait parce que je trouvais que le kick sonnait déjà très bien, mais si vous trouvez que votre kick sonne bien mais qu'il manque un peu de punch, vous augmentez un point comme ça, tac, et vous cherchez la fréquence qui fait que le kick tape vraiment. Donc là je vais enlever le point parce que je m'en sers pas. Et ensuite vous allez sur la 808, vous allez au même point, vous regardez le nombre de Hertz, vous allez au même point, vous mettez la même forme, ici comme ça, et juste vous baissez du même nombre de décibels mais vers le bas. Et en fait ça va laisser beaucoup plus de place au kick. Alors maintenant qu'on a ajouté un EQ à toutes nos pistes, on va pouvoir ajouter des petits effets à chacune des pistes de notre mixeur, pour pouvoir faire sonner nos mélodies et nos drums un peu différemment. Alors en l'occurrence pour cette mélodie de violon, j'ai rajouté une reverb, un camel crusher qui fait compression distorsion, et un ozone 9 imageur pour gérer la stéréo des différentes fréquences. Du coup la reverb, comment vous l'utilisez? Là vous avez le niveau de résonance, avec là ça résonne beaucoup plus, et là c'est la taille de la résonance, tout simplement. Puis là vous avez le decay, c'est combien de temps va durer la résonance. Ça modifie un peu sa structure. Hop. Ça je l'avais pas mis beaucoup. Et le drive c'est tout simplement en fait l'effet de, à combien de pourcents cet effet-là est appliqué. Donc vous pouvez aussi le modifier ici d'ailleurs. Tac. Hop. Ensuite ce que vous pouvez rajouter c'est un camel crusher. Ça c'est pratique quand vous avez une mélo qui vous trouvez n'est pas assez présente et pas assez forte. Vous rajoutez un camel crusher, vous mettez le British Clean qui est juste là, et vous le laissez comme ça, ou après si vous voulez modifier la distorsion, vous avez ce petit élément ici, et pour la compression ici. Donc vous voyez bien que quand je l'active, ça va augmenter instantanément le niveau du sample, de l'élément. Du coup après là, il faudra ajuster dans l'étape d'après avec le leveling. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est rajouter un ozone 9 imager. Donc ça c'est pas mal pour gérer un peu la stéréo de votre élément par bande en fait, par bande de fréquence. Parce que vous voyez que là quand je joue l'élément de ma prod, il y a le spectre de fréquence qui se trouve juste là. Donc ensuite vous pouvez créer différentes bandes comme ça et augmenter le niveau de stéréo ici et de mono en bas, pour pouvoir tout simplement ajouter des effets différents. Et donc là par exemple dans le jaune ici, hop, c'est cette bande là, mono stéréo. Et là, c'est c'est pareil, quoi. Tac, hop. Mais en l'occurrence, moi, je voulais pas mettre de multiband, donc je les ai enlevés et j'ai juste poussé ce potard à fond. Et donc je vais activer le camel crusher pour que vous entendiez bien. Mais vous voyez que quand le truc il est en full mono, ça donne ça. De base, moi il était comme ça. Et je voulais le rendre encore plus présent. Du coup, j'ai poussé la stéréo à fond. Après, vous pouvez rajouter différents effets aux différents éléments de vos prods, hein. Vous pouvez rajouter du RC20, c'est vraiment pas mal. Je vais pas rentrer dans les détails, sinon la vidéo va durer 40 minutes. Vous pouvez rajouter un halftime, ça donne vraiment un côté sombre, c'est bien stylé. Voilà, je vous invite à chercher sur YouTube les différents effets que vous pouvez mettre. Mais globalement, voilà, vous avez déjà ça qui est pas mal. Donc vous voyez que dans ma piste de violon, sans effet, ça donne ça. Et avec effet, néanmoins, ne rajoutez pas des effets juste parce que je vous l'ai dit ou juste parce que vous avez vu une autre vidéo qui vous l'a conseillé. Après, c'est à vous d'ajuster en fonction de où vous voulez aller avec votre prod, de quelle manière vous voulez la faire sonner. Et puis aussi, si l'élément de base, si le preset de base du plugin que vous utilisez sonne très bien pour la mélodie, ne rajoutez pas 50 000 effets, ça va juste vous ruiner votre mélodie de base. Et pour les effets que vous pouvez mettre sur les drums, moi, personnellement, j'en mets pas beaucoup, sauf sur certains drums. Juste pour celui-là, vous voyez que si j'enlève tous les effets, ça donne ça. Et si je rajoute les effets, si je rajoute la reverb, ça fait ça. Et si je rajoute le stéréo enhancer, c'est pour le rendre plus stéréo, tout simplement, ça donne ça.
donc ça sonne beaucoup mieux. Après, les effets, les drums sur lesquels je rajoute tout le temps des effets, la plupart du temps, c'est surtout les 808, les grime. Donc la 808, elle est là. Donc la 808, vous pouvez rajouter un Fruity Limiter dessus déjà. Donc vous ouvrez Fruity Limiter, ça va servir en fait à limiter l'impact de la 808 pour laisser de la place au kick. Donc en fait sur votre kick, le kick, vous cliquez dessus, vous faites clic droit, tac, et là vous faites sidechain to this track. Ensuite vous allez sur la 808, et donc là il faut que j'active le kick, tac. Hop. Et là, tac, sidechain. Hop, vous mettez ça. Le ratio, vous le mettez à fond. Et ensuite, avec ça, vous allez pouvoir abaisser, maîtriser le niveau de la 808. Par exemple, là, ça va rien changer. Mais si je le mets là, vous allez voir que ça impacte vraiment le début sur les kicks. En fait, il faut juste trouver le bon niveau. Une autre technique pour modifier la 808 et laisser plus de place au kick, c'est tout simplement d'aller dans votre 808 là, tac, et de tout simplement modifier sa waveform et de lui mettre un peu plus d'attaque. Par exemple, si je lui mets beaucoup d'attaque, ça va donner ça. Et si je lui en mets aucune, ça va donner ça. Voilà, moi je l'avais mis un tout petit peu vraiment. Voilà. Concernant les effets que je mets sur ma Grim Bass, je pensais en faire une vidéo à part parce que c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup faire et que j'ai beaucoup aimé apprendre. Et je trouve qu'il y a beaucoup de trucs à dire dessus et donc ça fera peut-être une vidéo qui dure un peu trop longtemps si je vous explique tout maintenant. Donc j'en ferai une vidéo à part si vous me mettez dans les commentaires, vous me dites et je ferai en fonction de ce que si ça vous tente ou pas. Mais je vais vous montrer avec et sans effet ce que ça donne. Et avec effet. Ok, let's go. Donc vous voyez quand même que c'est beaucoup mieux. Donc voilà, vous me direz dans les commentaires si vous voulez que je fasse un tuto spécialement pour ça. Ensuite, après l'EQ et l'ajout d'effets, un autre élément très important, c'est le leveling des éléments de votre prod, c'est-à-dire le niveau sonore auquel elles vont sonner. Donc vous pouvez maîtriser grâce à ce petit élément qui est toujours réglé ici à 80%. Donc vous voyez que là, pour cet exemple, pour vous illustrer ce que je vais vous expliquer, j'ai remis tous les potards au même niveau. Et donc vous voyez que quand ils sont tous au même niveau, ça donne ça. Il y a des éléments qu'on entend trop, on n'arrive pas à les discerner, on sent que tout est mélangé. Donc ce que vous pouvez faire, c'est commencer à ajuster le niveau des pistes, mais une par une. Et là, vous baissez un petit peu en fonction de ce que vous voulez donner. Voilà. Et vous faites ça du coup pour chacun des éléments de votre prod qui sont ici, qui sont en l'occurrence déjà mis à niveau. Et donc voilà, c'est très important aussi pour les drums que pour les mélodies. Donc vous pouvez, la levelisation, vous pouvez soit la régler grâce à ce petit bouton qui est là, soit si vous avez enregistré le tout en clip audio, vous cliquez 2 fois, et là vous modifiez ici. Mais moi je vous recommande quand même de mixer, de pas trop toucher à ce bouton là, et de plutôt tout faire dans ici dans le mixeur, c'est bien plus simple. Maintenant, autre élément très important, le panning. Le panning, c'est ce qui va faire sonner vos éléments à gauche ou à droite dans votre casque ou vos écouteurs ou vos enceintes. Pour le maîtriser dans le mixeur, vous avez un moyen, c'est de jouer avec ce potard-là, tac. Donc là, si je reprends par exemple ma mélodie de violon, que je la fais sonner en solo, vous voyez que si je la mets à gauche, à droite. Donc ça, c'est un moyen parmi d'autres de maîtriser le panning. Vous avez une autre manière de maîtriser le panning d'un élément, c'est en vous rendant comme ceci. Vous voyez là, vous avez vos patterns, vous cliquez directement sur le truc, ça vous ouvre le piano roll, et en fait vous pouvez maîtriser le panning à l'aide de cet onglet ici. Donc plus vous allez pousser ces potards là vers les extrêmes, plus ça va sonner à gauche ou à droite. À faire à l'oreille. Hein. Vous avez une autre manière de maîtriser le panning aussi, ça c'est que avec les clips audio. Vous cliquez tout simplement, et là vous avez le pan. Par exemple, si je joue cette mélo, tac,
à gauche, à droite. Hop. Vous avez aussi une autre manière de jouer avec le panning, c'est de mettre en fait un petit effet qui s'appelle le fruity paramétrique, le fruity panomatique. Et donc là, vous réglez sur pan, et en fait là, c'est la vitesse à laquelle ça va passer de gauche à droite. Là, c'est le mode, ça va être sec, très sec ici, là un peu moins sec, et là, ça va aller comme si ça glissait. Et là, c'est la profondeur, genre est-ce que ça va aller vraiment à gauche, vraiment à droite. Par exemple, si je mets le speed comme ça, et que je mets la profondeur vraiment au max, vous allez voir ce que ça fait. Si j'accélère la vitesse. Autre exemple pour vous montrer un peu à quel point le panning c'est important. Vous voyez que là mes notes de grime basse, elles sont pas du tout, elles sont toutes au centre. Alors que si j'enlève cet effet et que je garde comment c'était avant, c'est quand même bien mieux. Donc c'est très important. Et donc maintenant, en dernier élément très important, le master. Le master c'est un peu le ciment de votre prod. Tous les autres éléments, c'est les briques. Si vous n'avez pas le ciment, ça tient pas, ça sonne pas bien. Donc concrètement, sans master, ça donne ça. Ouais, là ça dépasse, c'est pas bon. Et avec, ça donne ça. Donc pour ça, c'est pas compliqué. Tout en bas, vous mettez un Fruity Soft Clipper. Hop, tac. Fruity Soft Clipper et vous le laissez... il est là. Tac, vous le laissez comme ça, vous touchez à rien. En premier, là-haut, vous mettez un filtre, un EQ que vous mettez ici à 12 dB, environ ici, et ici à 12 dB aussi. Voilà, c'est vraiment pour supprimer tout ce qui va venir grésiller et sonner mal. Et ensuite, alors là, c'est vraiment pas de la triche, mais c'est vraiment très pratique. Le Fab Filter de chez Saturn, vous cliquez là, hop, et vous allez sur le preset Mastering, Magic Mastering, et c'est incroyable. Et voilà, c'est la fin de ce tuto. Si vous êtes arrivé jusque là, félicitations. J'espère que vous avez appris plein de trucs. Je sais que c'était pas forcément facile de me suivre. C'était mon premier tuto, donc il y a sûrement plein de choses que j'aurais pu mieux faire. Donc je compte sur vous pour me faire remonter un peu tout ça dans les commentaires. Faites-moi vos feedbacks, et qu'ils soient positifs ou négatifs, pour que moi je puisse m'améliorer. Et puis si vous voulez envoyer de la support, ben écoutez, tout simplement, lâchez votre pouce bleu, lâchez votre abonnement, partagez les vidéos, allez faire un tour sur mon BeatStar. Je mets tous les liens dans la description. Et voilà, je vous fais écouter la prod que j'avais fait pour l'exemple. On se quitte sur ça. C'était une trap beat un peu maléfique avec le petit violon, comme vous avez pu remarquer. Et voilà. Ok, let's go. Purchase your tracks today.